Bonsoir. Ce soir sur Actu et Débat, nous nous sommes proposés de revenir sur quelques grands points du discours du président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Deux ont retenu notre attention. Il s'agit de sa recommandation aux députés sur l'affaire tentative de coup d'État et son exposé sur l'amour et la haine. Retrouvez-nous tout à l'heure le temps d'installer Jules-Léandre Kéti et Adrien Tchomakou, nos deux invités de ce lundi soir sur Actu et Débat. Bonsoir et bienvenue. Julien Kéti, bonsoir. Bonsoir Brice Bill Laïtidi, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur Actu et Débat. Plaisir partagé. Adrien Tchomakou, bonsoir. Bonsoir Brice Bill Laïtidi de la 94.3. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission. L'affaire dite tentative de coup d'État a fait réagir le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. C'était lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Louis Vlavono n'a ni fait une interprétation ni un commentaire du dossier. Le président de l'Assemblée nationale a plutôt adressé une recommandation à ses pairs députés élus de la 9e législature. Suivons Louis Vlavono. N'a pas eu quelques frayeurs en apprenant par la voix du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET qu'il y avait un complot en préparation contre la sûreté de l'État, donc un projet de remise en cause de l'ordre démocratique laborieusement instauré et entretenu dans notre pays depuis plus de 3 décennies. C'eût été vrai que notre institution parlementaire n'exista plus et son président certainement mis aux arrêts pour le meilleur des cas et vous, autres députés, mis au chômage. Heureusement bien sûr, qu'il a plu au Seigneur, qu'il a plu au Dieu Tout-Puissant de nous en épargner. Cependant, je voudrais nous inviter à la retenue en attendant que les instances compétentes achèvent leur investigation et situent éventuellement les responsabilités dans ce dossier complexe, sans aucune intrusion ni entrave de quelque nature que ce soit de la part de la représentation nationale. Le dossier relève en effet de la compétence exclusive du judiciaire et dans le respect de la séparation des pouvoirs. Nous serons bien inspirés d'éviter toute ingérence en tant qu'institution, chacun pouvant avoir son opinion propre, dans le respect de notre Constitution qui dispose en son article 17 que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Louis Vlavono, à l'instant, président de l'Assemblée nationale. Merci à Patrice Béja. Adrien Tchomakou, vous vous attendiez à ce que le président de l'Assemblée nationale prenne la parole en évoquant un tel sujet en de pareilles circonstances? Non, pas du tout. M. Brice Bill a été dit. C'est vrai que c'est un sujet qui défraie la chronique. C'est un sujet qui est d'actualité. Mais je pense quand même que, d'abord, constitutionnellement, Louis Vlavono est la deuxième personnalité du pays. Et s'il estime que, cette affaire de coup d'État est avérée, et je pense quand même qu'il ne devrait pas en parler parce qu'il fait partie d'une formation politique, l'Union progressiste, le renouveau, qui officiellement avait déjà pris la parole. Il ne devrait pas en parler à la tribune de l'Assemblée nationale. Il ne devrait pas en parler à la tribune officielle de l'Assemblée nationale, d'autant plus que, vous savez, c'est un dossier d'abord qui est pendant devant la justice. C'est un dossier qui, jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. On a appris, et ce n'est que des hypothèses. Parce que c'est un dossier vraiment très sensible, qu'il faut mesurer aussi l'ampleur. Je pense quand même que Louis Vlavono, en l'état, ne devrait pas en parler. Il ne devrait pas en parler parce que quand lui-même, il en parle et il demande à ce que d'autres n'en parlent pas, pourquoi lui-même il en parle? Il a demandé à ce que les députés n'en parlent pas. Il ne l'a pas dit. Écoutez, vous n'avez pas suivi ses propos. D'abord, il reconnaît que c'est un dossier qui est en instruction. Il a appelé plutôt à la retenue. Il a appelé à la retenue et il a parlé de l'ingérence. Et dans le cas d'espèces,
je pense que Louis Vlavono devrait se taire sur ce dossier de façon précise. Il ne devrait pas en parler parce que dans ses propos, tout porte à croire qu'il invite les autres députés à ne pas en parler alors que lui-même il en parle. C'est dit d'une chose et son contraire. C'est tout comme s'il est en train de... Il en parle pour appeler à la retenue. Il ferait mieux. Il ne peut même pas aller dans le fond. Parce que le cas d'espèce de ce dossier, quand on parle d'une tentative d'atteinte à la sécurité de l'État, on a vu ce genre de dossier devant notre tribunal en République du Bénin. Et finalement, j'espère que vous avez lu comme moi l'ouvrage du juge Angelo Roussou, l'ouvrage qui est bel et bien titré que je ne suis pas héros. Et si vous lisez l'ouvrage, le juge Angelo Roussou a démontré de A à Z que même si l'intention vaut l'acte, le code pénal béninois ne condamne pas l'intention, mais plutôt c'est l'acte que le code condamne. Et dans le cas d'espèce, si vous suivez un peu très rapidement comment le procureur spécial a requalifié les faits, puisque le procureur spécial sait que si on doit prendre seulement le pas de tentative d'atteinte à la sécurité de l'État ou de coup d'État, peut-être que ça ne va pas donner grand-chose. Et s'il y a d'autres preuves, puisqu'on a trouvé de l'argent, on nous a montré à la télévision, sur des chaînes de télévision, de radio, beaucoup d'argent. On nous a parlé d'1,5 milliard de francs CFA. Et là, c'est au regard de tout ça que le procureur spécial, en son temps, avait requalifié les faits en 3 charges. Il a parlé d'atteinte à l'autorité de l'État. Il nous a parlé d'une tentative de corruption de l'argent public. Et il a parlé aussi de blanchiment de capitaux, d'autant plus que l'argent qu'on avait retrouvé est vraiment lourd. Donc pour vous, Louis Vlavono devrait s'abstenir à cette tribune. Il devrait s'abstenir, il ne devrait même pas évoquer ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de... Pourquoi il n'a pas évoqué par exemple le dossier de Steve Avossou? C'est l'une des preuves. Donc je pense quand même que... Et plus grave, si vous le suivez, dans ses déclarations, Louis Vlavono a déclaré officiellement que si je me souviens, si je ne me trompe pas, il dit que si éventuellement il y avait même coup d'État ou tentative de coup d'État, si c'est avéré, c'est que les députés à l'Assemblée nationale seraient au chômage. Tout porte à croire que les députés que nous avons n'ont plus... C'est vrai, ils représentent le peuple valablement à l'Assemblée, mais c'est tout comme si ils n'ont pas appris à faire quelque chose. C'est tout comme si ils n'ont pas un métier. C'est une façon de parler. C'est extrêmement grave cette façon de parler. C'est ce que je vous explique. Depuis, Louis Vlavono ne doit pas dire que des députés seront au chômage. Plus loin, il déclare que s'il y avait coup d'État, que c'est lui-même, Louis Vlavono, serait déjà mis aux arrêts. Il a fait quoi pour être mis aux arrêts? Une chose est claire. Au meilleur des cas, il a précisé. Il ne peut pas avoir coup d'État dans notre pays et on ne l'aura plus jamais. Mais Louis Vlavono aurait fait quoi pour être mis aux arrêts si éventuellement il y avait coup d'État? On a connu des coups d'État dans la sous-région. Et jusqu'à présent, aucun président d'institution, ou du moins aucun président de l'Assemblée nationale de ce pays n'a été mis aux arrêts. On a aussi connu des coups d'État où des présidents d'institutions sont déposés. Écoutez, ces présidents d'institutions qui ont été mis aux arrêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait déjà des soupçons. Des soupçons d'ingérence, des soupçons de tripatouillage, des soupçons de détournement. Ça veut dire Louis Vlavono invite les autorités compétentes à aller vérifier sa gestion. C'est-à-dire, c'est lui-même qui est en train d'une manière ou d'une autre, quand il dit qu'il pouvait être mis aux arrêts et que les députés seront déjà au chômage. Il a fait quoi? Il a géré quoi? Combien de milliards a-t-il géré? Est-ce que ces milliards étaient mal gérés pour que lui-même se reproche des choses pour faire croire à l'opinion publique? Il n'y a pas que la gestion financière pour laquelle on peut déposer. Si éventuellement, il y a coup d'État, que Louis Vlavono serait mis aux arrêts. Donc je pense que ces déclarations ne sont pas du tout les bienvenues. À la tribune de l'Assemblée. Merci, l'Assemblée nationale. Merci Adrien. Et c'est vrai, de façon générale, il a tenu un bon discours, mais il y a beaucoup de non-dits. Il y a, je ne dirais pas assez d'incohérences
incohérences dans ces discours. Il y a des propos qui feraient mieux de ne pas avancer, et c'est lui plutôt qui devrait faire preuve de retenue, et non pour moi évoquer ces faits. C'est extrêmement grave. D'accord, je vais prendre l'avis de Jules Léandre Kitty. Est-ce que vous pensez que c'est une occasion pour le président de l'Assemblée nationale de s'exprimer sur cette affaire-là, affaire délicate bien sûr, et comment appréciez-vous ces propos, Jules? Je pense que Louis Vlavonou, en tant que personnalité politique et en tant que président d'institution, et pas n'importe quelle institution de la République, président de l'Assemblée nationale, s'il ne se prononçait pas, ça n'aurait pas gêné quelqu'un, parce que tout au moins, si on l'interpellait dans des cercles où on pense que sa parole pourrait guider, orienter l'opinion de personnes qui se réfèrent à lui, il pourrait bien se cacher derrière le fait que c'est une affaire qui est pendante devant la justice, et donc il préfère faire montre de retenue, ne pas faire de commentaires autour. Mais au même moment, en tant que personnalité de ce rang, et s'adressant à ses pairs, dans l'espace qui est le leur, l'Assemblée nationale, la représentation nationale, ça veut dire que les grandes questions de la nation qui touchent la vie de la nation, si l'Assemblée nationale n'en parle pas, ce n'est pas normal. Mais est-ce que, contrairement à ce que dit Adrien, si un député à l'Assemblée nationale décidait de poser des questions au gouvernement sur la manière dont le dossier de tentative de coup d'État est conduit, oui. Si un député décidait ou un groupe de députés décidait d'interpeller le gouvernement, ce qui est constitutionnel, sur l'attitude et la posture du gouvernement sur la question, est-ce qu'on reprocherait au président de l'Assemblée nationale d'en parler? Il est d'abord député, ensuite il est président de l'Assemblée nationale, il en parle avant de donner même la parole à ses compères. Au-delà, quand vous regardez, vous scrutez son discours, vous le décryptez, moi personnellement, je ne suis pas gêné. J'ai retrouvé la personne de Louis Vlavonou, je l'ai retrouvé en train de dominer la personnalité qu'il est. La personne de Louis Vlavonou, je ne l'ai pas trop pratiqué, mais je pense que c'est quelqu'un qui laisse transparaître son côté, son relent pacifiste, son côté presque religieux. Le monsieur a dit, il ne faut pas que vous alliez dans une dynamique de va-t-en-guerre. Et donc il invite ses collègues députés à la retenue, pour éviter que la tension sociale s'envenime. Parce que, qu'on le veuille ou non, à quelques encablures d'élections générales, notamment l'élection présidentielle de 2026, où les ambitions politiques et électoralistes commencent par s'aiguiser, qu'il y ait une information du genre et un dossier du genre pendant devant la justice, et qui implique des personnalités extrêmement proches du président de la République. Et le simple fait qu'on évoque l'idée d'une tentative de coup d'État, ça veut dire quoi? Tout le monde se dit, ah mais on aurait pu, je l'ai dit à votre micro ici, quand je disais que c'était justifié le fait que les formations politiques, en dénonçant toute idée de remise en cause de l'ordre constitutionnel, apportent un soutien moral au président de la République. C'est qu'un coup d'État, vous ne savez jamais si ça va emporter jusqu'à la personne physique du président de la République. Le président Patrice Talon, à lui seul, représente une institution. Si on touche à un seul de ses cheveux, nous sommes en difficulté. Et que Vlavonou dise qu'il faut que les acteurs politiques représentés à l'Assemblée nationale évitent que cette situation devant la justice nous amène à porter un coup dur à notre vivre ensemble politique, je trouve que c'est parfaitement normal. Ensuite, qu'ils disent que
s'il y avait véritablement coup d'État et que si cela marchait, que même les députés seraient au chômage. Je ne pense franchement pas, contrairement à ce que Adrien, mon cher ami, a dit. Non, Adrien, je pense qu'il a pris cette partie des propos de Louis Vlavonou au premier degré. Il n'est pas en train de dire, selon moi, Louis Vlavonou, que les députés n'ont rien à faire d'autre. S'ils n'étaient pas députés, ils ne faisaient rien. Ou que si, par exemple, il y avait coup d'État et qu'on allait à la dissolution des institutions, parce que c'est la formule classique à laquelle on est habitué, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus de salaire. Disons les choses comme cela se doit. C'est à croire que les députés sont réduits à aller chercher leur pitance à l'Assemblée nationale. Non, je ne pense pas, je n'ai pas osé croire, je n'ai pas eu la faiblesse de croire que c'est ce que Louis Vlavonou veut dire. Selon moi, il est en train de dire, s'il y avait un coup d'État, toutes les institutions seraient remises en cause et le rôle important que nous, députés, nous sommes en train de jouer pour l'équilibre institutionnel dans notre pays, pour donc la validation d'un certain nombre de dossiers qui permettent d'investir de l'argent dans les processus de développement du pays, le rôle important que nous jouons dans le contrôle de l'action gouvernementale qui permet que le pouvoir exécutif ne fasse pas les choses comme bon lui semble, que ce rôle, on serait empêché de le jouer. Suivez mon regard, vous avez des pays, par exemple, où quand ils se retrouvent en situation exceptionnelle, c'est vrai que ce n'est pas un coup d'État qu'il y a eu. Bon, je pense même qu'il y a eu un coup d'État. Quand vous prenez le Niger, vous prenez le Burkina Faso, par exemple. Mais vous prenez le Burkina Faso, l'Assemblée nationale n'est même plus fonctionnelle. Vous comprenez ? Et donc le gouvernement peut faire... Et puis ce gouvernement, tous les jours, on dit qu'il y a tentative, il y a volonté de remettre ça en cause encore. Donc quand j'écoute le discours de Louis Vlavonou, la question que je me pose plutôt, ce n'est pas sur le fond de son discours. Est-ce que ce discours est intéressant ? Le discours là ne tue pas mouche et ça ne fait qu'appeler à la paix. Ça ne fait qu'appeler... la question que vous posez. La question que je me pose, c'est de dire, quel est son objectif en parlant de ça maintenant ? Après tant de temps où les acteurs politiques majeurs, parce que président de l'Assemblée nationale, membre d'un parti politique d'abord et ensuite numéro 1 du Parlement, haut lieu de la politique, pourquoi il n'a pas instauré le débat un peu plus tôt ? Parce que les députés étaient en vacances. Bon, écoutez, ils étaient en vacances. S'ils étaient en vacances au palais des gouverneurs, ils n'étaient pas en vacances dans leur parti politique. Et ils n'étaient pas en vacances sur le terrain électoral. Les partis politiques ont opiné là-dessus. Je voudrais que vous appréciez, je vais rester avec vous très rapidement les propos du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ne s'est-il pas contenté de critiquer, de condamner ? Pourquoi a-t-il pris, par exemple, le contre-pied de toute la tendance actuelle ? Oui, mais parce que j'estime que lorsque les partis politiques se sont prononcés, et toute tendance d'ailleurs, et lorsque un président d'institution comme le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité politique et institutionnelle du pays, constate que ce débat-là, si on ne le laisse pas aux mains de la justice, quand on a fini de dire « Ah, mais coup d'État, on n'en veut pas », si jamais l'intention était vraie, il faut que tous les dieux puissent nous en épargner. Quand on a fini de dire ça et de souhaiter beaucoup de courage au président de la République, il faut que chacun se taise et fasse confiance à la justice. Mais lorsqu'il sent, il a des informations. Peut-être il estime que la manière dont les députés de l'opposition, par exemple les députés de la mouvance se regardent à l'Assemblée nationale, ce n'est plus une simple adversité. Peut-être qu'il constate que ça vire vers l'animosité. Il en a parlé. Voilà. Bien sûr, alors donc il se dit, il faut sonner. Il faut appuyer sur la sonnette d'alarme pour dire non, notre pays à nous, aucun sacrifice n'est de trop pour préserver la paix. C'est comme ça que je comprends la chose. Et que lui, il a fait un discours politique, je le dis toujours et je l'enseigne toujours, je dis, mais un discours politique a un objectif. Il avait envie de dire tout ce que vous avez eu à dire, partis politiques, acteurs politiques, tout le monde, sur ce que vous pensez de cette idée, de cette tentative de coup d'État, c'est bien, vous en avez assez dit. Il ne faut pas continuer. Et il rappelle un principe de droit. C'est quand même l'Assemblée nationale qui légifère. Donc, toutes les lois, tout l'arsenal juridique que vous avez dans notre pays, qui organise, que gouverne les opérations électorales et politiques, ceux qui l'ont fait d'abord, ceux qui l'ont adopté, ce sont les députés, c'est à l'Assemblée nationale, avant de passer par le contrôle de constitutionnalité et avant d'être promulgués. Donc, ils sont un peu comme les pères des lois. Mais qu'ils demandent à ce que ces lois soient respectées, ces principes juridiques soient respectés, à savoir que
tous ceux qui sont amenés, qui sont conviés ou qui sont convoqués devant la criette dans le cadre de cette affaire bénéficient encore de la présomption d'innocence. Qu'est-ce que cela signifie en français facile? C'est-à-dire qu'on peut écouter Olivier Bokor, la criette peut en conclure. Après les débats, après la plaidoirie des avocats, de la partie de la défense, de les réquisitions du ministère public et la décision qui va être rendue, on peut estimer que M. Olivier Bokor et ceux qui sont cités dedans, ils sont en plein coupables, donc condamnés. On peut encore estimer qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour en conclure à leur culpabilité. Adrien l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on dit que on n'a pas suffisamment de charges, suffisamment de preuves pour vous condamner, mais les acquittements sont faits pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on a eu la preuve que vous n'avez jamais eu l'intention de faire. Ça ne veut pas dire que vous l'avez fait. On a eu la preuve que vous l'avez fait. Mais puisque le juge, lui, avant, s'il lui faut 10 preuves pour établir que vous avez commis telle infraction et regarder dans le code pénal pour vous sanctionner, s'il constate que ces 10 preuves ne sont pas là et qu'il n'y a que 5 et que les 5 qui restent sont même déterminantes pour lui, il en conclut si la défense ou la partie qui accuse n'apporte pas les preuves suffisantes, il estime qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour condamner. Alors qu'on dise demain par exemple que M. Olivier Bokor s'en est sorti blanchi, qu'on dise que M. s'en est sorti blanchi par exemple, et je pense que Vlavonu est en train de dire aux gens, déplorer, condamner toute tentative de coup d'État, mais ne faites pas le travail de la justice à sa place. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire que ceux qui sont mis en cause sont blancs comme neige. Non, non, pas du tout. Si on s'en tient à ce que dit le procureur spécial de la Criette, jusqu'à preuve du contraire, il y a des éléments pour convaincre, pour déclarer que ces personnes-là sont convaincues d'infraction, mais il faut que le procès se fasse et qu'il soit établi et qu'il y ait une décision de justice. Donc pour moi, il n'a que joué un rôle de responsable d'institution. Il faut voir beaucoup plus le responsable d'institution, le Parlement, que l'acteur politique. Et là seulement où je peux glisser et trouver partiellement raison à Adrien, c'est que Louis Vlavonu nous a souvent projeté dans l'opinion, presque simultanément, l'image du président de l'Assemblée nationale et l'image de l'acteur politique partisan, membre de l'UP, là, hyper actif sur le terrain. C'est-à-dire que lorsque vous devenez président d'une institution de la République, d'accord, c'est votre droit d'être membre d'un parti politique, de continuer à l'être. Mais j'ai l'impression que par pudeur, pour une certaine lisibilité, une traçabilité de votre action politique, il faut mettre un peu de réserve. C'est-à-dire que vous, ce n'est pas vous qu'on doit encore voir très régulièrement. Imaginez que, par exemple, il y ait des conférences, je crois que ça c'est arrivé, des conférences de presse de l'UP, le Renouveau, sur des sujets donnés. Qu'on a vu Louis Vlavonu aux côtés des leaders de l'UP en train de prendre cette position. Eux, ils ont l'excuse d'être partisans, purement partisans. Mais pas lui. Mais après que lui, il se retrouve encore président de l'Assemblée nationale, il est président de l'Assemblée nationale, il y a des députés de l'UP, le Renouveau, du Bloc républicain, du parti Les Démocrates. Donc s'il veut que tous ceux-là l'écoutent, il faut que pendant qu'il exerce son mandat, non pas qu'il s'abstienne de toute activité politique, parce que c'est à l'aune de ça qu'il a été élu député, mais qu'il essaie de mettre un peu de bémol. Donc quand il mélange les deux, il le fait de façon active à tout moment. Bon, je comprends que Adrien ait du mal à le situer pour dire, mais est-ce que c'est le monsieur de l'UP qui s'inscrit donc dans la ligne droite du communiqué sorti par l'UP, qui dit je suis parti de la mouvance présidentielle, on veut toucher à mon président, je réagis. Je vais prendre l'avis de Adrien. Est-ce que vous comprenez la position du président de l'Assemblée nationale? Il ne s'est pas contenté de critiquer, de condamner, il a appelé à la retenue. Monsieur Brisbille l'a été dit, vous savez, le président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité de notre pays. Et je pense quand même que en l'état et au regard de l'état d'évolution de cette affaire dite tentative de coup d'État ou d'atteinte à la sûreté de l'État, je pense que, et je continue de le dire, ça c'est mon opinion,
Vous savez, nous sommes en démocratie, et la démocratie, c'est la pluralité des expressions, c'est la pluralité des idées. Je pense quand même que Louis Vlavonou, son Excellence, Monsieur Louis Vlavonou, ferait mieux de ne pas évoquer ce dossier. Vous avez suivi, j'espère, entre autres, le vice-président du parti Les Démocrates, M. Éric Rondeté. Vous avez suivi sa réaction sur des chaînes de radio ainsi que publiées dans des organes de presse et dans des presses en ligne, où Éric Rondeté a qualifié son discours de vide, son discours d'ennuyé. Évidemment, quand vous prenez votre temps pour suivre le président de l'Assemblée nationale, je pense que d'une manière ou d'une autre, il a ennuyé. Et vous ennuyez, vous? Non, écoutez, moi personnellement, de façon générale, il ne m'a pas ennuyé, mais aborder certaines préoccupations, certaines questions, certains sujets, je pense quand même que c'est ennuyé. Écoutez, il a abordé d'autres aspects qui sont très très positifs, que nous allons en débattre tout à l'heure, mais je pense que moi personnellement, je pense quand même qu'en l'état sur ce dossier, il ferait mieux de se taire. Une leçon pour ses partenaires politiques qui s'agitent sur le sujet, vous pensez? Non, vous savez, si vous suivez... Puisqu'il a invité à la retenue, on a vu des députés d'autres bords, outre que le sien, en train de s'agiter, conférence de presse, cellule communale de temps, à condamner... Nous avons suivi même tout récemment, plus précisément le jeudi passé, Moël Bénin, qui est réveillé tardivement, qui se prononce encore sur ce dossier pour dire qu'il condamne. Ce que les gens ne comprennent pas, les acteurs politiques ne comprennent pas, il ne faut pas condamner pour condamner. On va parler pour parler parce que, on a appris, on a entendu qu'il y a tentative de coup d'État ou tentative à la sûreté de l'État. Laissons la justice faire son travail. C'est une condamnation de principe, non? Les gens, écoutez, vous condamnez quoi? Et si vous lisez bien la déclaration de l'UP Le Renouveau, l'UP Le Renouveau n'a jamais condamné. Ah oui? Et l'UP Le Renouveau n'a jamais sorti l'expression condamnation ou le mot condamné. L'UP Le Renouveau a juste appelé à ce que des Béninois laissent la justice faire son travail, estimer que, par rapport à ce que le procureur a dit, si c'était avéré que il pense quand même que ce ne serait pas bienfaisant que quelqu'un qui est de leur formation politique, par exemple Oswald Omeki, qui est de la formation politique l'UP Le Renouveau, et fasse partie de ce genre de coup. Et ils appellent la justice faire son travail jusqu'au bout. Ça pour dire quoi? Ça pour dire celui qui est à la tête. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas une lecture du communiqué. S'il vous plaît, on va l'écouter d'abord. Voilà. Allez-y, Adrien. Si vous avez la déclaration lue par l'UP Le Renouveau, vous pouvez jouer et le peuple va l'écouter. Ce que je dis, je l'ai suivi et j'ai copié. Je pense que s'il y a un discours de ce haut rang, un discours responsable sur cette affaire de dite tentative de coup d'État, c'est peut-être parce que celui qui est à la tête de cette formation politique, je veux parler de son Excellence Maître Djabouinou, c'est quelqu'un qui connaît correctement le droit. Il sait qu'en l'État, normalement, aucun parti politique ne doit condamner, parce que c'est tout comme si les gens sont déjà jugés. Ils sont tous des présumés innocents. Maintenant, est-ce que ce que le président de l'Assemblée a dit est une leçon pour les autres députés, les autres d'autres formations politiques qui sont sur le terrain, qui s'activent sur le sujet? Vous devez constater que c'est le jour qu'il a fait cette déclaration, dans la matinée, c'est dans l'après-midi même, qu'une autre formation politique, en l'occurrence, Moël Bénin, a pris la parole pour condamner violemment l'acte qui a été posé. Ça pour dire quoi? Pour peut-être Moël Bénin, c'est que le président Louis Vlavonou qui appelle à la retenue, lui, peut-être qu'il est missionné pour parler ainsi. Mais missionné par qui? Que je ne sais pas. C'est une manière de dire les choses, de voir les choses. Peut-être que, lui,
si quelqu'un qui appelle à la retenue, tu évoques un sujet, le sujet est tranquille, et vous l'évoquez, vous demandez à ce qu'on n'en parle pas, or vous en parlez, et vous dites aux gens de se taire, de ne pas en parler, et bien vous en parlez. Donc, c'est dire quelque chose de son contraire. C'est comme si il n'a pas dit de se taire. Écoutez, il a appelé à la retenue. Appeler à la retenue, ça veut dire quoi? Il a dit que les députés, en tant que citoyens, peuvent avoir leur opinion sur le sujet. Mais appeler à la retenue, appeler la justice à faire son travail. Laissez, en fait, la justice à faire son travail. Tout le monde sait que quand il y a une affaire aussi sensible, qu'on n'en parle pas tel que lui-même il l'estime. Donc, il n'a plus besoin de rappeler. Pour vous, c'est une façon d'interdire de parler. C'est une manière d'interdire aux gens de parler. Alors que nous avons la liberté d'expression au Bénin, il ne doit pas appeler à la retenue sur aucun sujet. Alors, Jules Léandre, est-ce que c'est une leçon pour les autres politiciens, les hommes politiques qui s'agitent sur le sujet? Que feront maintenant les députés du Bloc républicain? Le Bloc républicain qui est sur le terrain, qui s'active véritablement sur cette affaire-là. Mais monsieur Bill Haïtidi, je voudrais vous rappeler quelque chose. Qu'il vous souvienne, quand le chef de l'État, Patrice Talon, prêtait son second et dernier mandat constitutionnel à Porte-Nouveau. Prêtait serment. Oui, quand il prêtait serment, vous avez suivi son allocution. Il reconnaît, et ça là c'est clair, nous avons la liberté d'expression au Bénin, on a la liberté de parole. Mais il demande à ce que des gens parlent, des gens s'expriment. Mais il faut que les gens aient le courage d'assumer ce qu'ils disent. Donc je pense que déjà ça là, c'est un antagoniste avec ce que le président de l'Assemblée nationale est en train de dire. Parce que le chef de l'État demande à ce que les gens parlent. Qu'on ne prive personne de parole. Mais lui dit de ne pas opiner sur un sujet, que le sujet soit sensible ou pas. Je pense quand même qu'on doit en débattre, on doit en parler, et nous avons la liberté de presse au Bénin, et c'est ce qui fait triompher la démocratie. Alors, Jules Léandre, je demandais si c'est une leçon, ces propos du président de l'Assemblée nationale pour les autres hommes politiques, pour le BR par exemple, les députés BR, que feront-ils maintenant? Non, je m'en voudrais, avant de répondre précisément à votre question, d'affirmer quelque chose de façon frontale. Allez-y très rapidement. De dire, mon cher ami Adrien, que c'est avec lui qu'il y a la contradiction. C'est dans ses propos à lui, dans ce studio, qu'il y a quelque chose et son contraire. Parce que vous ne pouvez pas avoir accusé Vlavonu d'avoir parlé d'une affaire qui est pendante devant la justice, et vous dites que lui, il en parle, et puis il interdit aux gens il interdit aux gens d'en parler. Après, vous finissez en disant, en vous présentant comme le porte-parole, de défenseur de la liberté d'expression. Et plus grave, je pense que ça doit avoir été un lapsus pour Adrien, qu'il affirme que le président de l'Assemblée nationale ou quiconque ne devrait jamais appeler à la retenue sur quelque sujet que ce soit. C'est grave. Vous êtes en train d'inviter des gens à se comporter comme les agents de Radio Mille Collines. Ça veut dire que s'il y a un sujet sur lequel le fait de se prononcer et de se prononcer comme chacun veut, ça peut brûler le pays, on dira au nom de la liberté d'expression, il faut en parler. Et quand vous avez fini... Ça, c'est votre compréhension. Non, attendez. Les mots... S'il vous plaît, les mots ont un sens, d'accord, ont parfois un contresens, et les mots, lorsque vous les utilisez mal pour exprimer vos très bonnes intentions, mais il y a des gens qui croient en vous. Il y a des gens qui estiment que quand c'est Adrien Tchomakou qui l'a dit sur une radio, moi je crois. Mais je répète, on peut réécouter la bande de cette émission. Excellemment d'ailleurs, Radio Cotonou fait bien les choses. Vous allez réécouter. Vous allez comprendre que c'est vous qui êtes en train de dire Vlavonu devrait se taire. L'affaire est pendant devant la justice. À cette étape, plus personne ne devrait en parler. La justice seule va s'en occuper. Après, c'est vous qui dites que Vlavonu devrait laisser tout le monde en parler. Et puis, vous parlez de communiquer que parti politique, l'UP Le Renouveau a fait. Je vous concède vos propos relents de griot de l'UP Le Renouveau et de son président. J'ai une admiration extraordinaire pour maître Joseph Djokbenou, pour le maître de parole qu'il est, parce que moi je suis partisan et enseignant de la rhétorique.
et au-delà son statut de président d'un parti politique aussi majeur que l'UP, je le respecte. Mais si vous faites le point, j'ai travaillé sur tous les discours que les partis politiques ont prononcés dans le cadre de cette affaire-là. Mais tous les partis politiques, y compris l'UP, quand on lit à travers les lignes, les discours, les mots qui ont été utilisés, c'est encore l'UP qui a dit, les faits qui ont été évoqués et qui sont mis à la charge de ces personnes-là, mises en cause, même si ces personnes bénéficient encore de la présomption d'innocence, sont suffisamment graves. Et que c'est pour ça que l'UP recommande qu'aucun de ces militants ne se lance dans des aventures personnelles, indépendantistes, au-delà des lignes tracées par le parti, pour respecter... Ça veut dire quoi? Pour moi, qui a eu la faiblesse de comprendre le français facile, ça signifie que ce dans quoi se retrouvent des gens, y compris les militants de l'UP, s'ils étaient dans la discipline de groupe, jamais ils ne se seraient retrouvés dans des situations comme ça. Cela sous-entend que l'UP dit, jusqu'à un certain niveau, nous faisons foi à ce que dit le procureur spécial, mais comme la loi dit que c'est la justice qui tranche au bout d'un procès pour consacrer la culpabilité ou la non-culpabilité de quelqu'un par rapport à ce qui lui est mis à la charge, eh bien, faisons confiance à notre justice parce que nous sommes dans un état de droit. Moi, j'ai aimé le discours de l'UP. Avant l'UP, avant le BR, il y a Renaissance Nationale qui a fait un discours que les autres sont restés dans le même sillage. Vous avez eu d'autres partis politiques, FCBE, on a condamné les démocrates de n'avoir pas vite parlé, ils ont fini par parler, même si eux, ils ont estimé qu'il y a un flou artistique, ils sont dans leur rôle. Mais tous ces discours-là ont le mérite de dire, nous au Bénin, là, affaire de coup d'État, le seul fait d'évoquer ça, le fait de dire que quelqu'un a pensé à ça, nous sommes contre, nous condamnons ça. Maintenant, que feront les députés? Est-ce que ça tire la justice? Que feront les Parce qu'on a vu le bloc républicain s'activer sur le terrain. Oui, je vais vous dire quelque chose. Le bloc républicain ou tous les autres partis politiques ou tous les autres députés ou tous les autres acteurs politiques qui estiment qu'il faut continuer à parler de cette affaire. Il y en a qui ont estimé qu'il faut cesser d'en parler. C'est là, je vous ai dit dans ce studio que ce sujet fait partie des sujets également qu'on peut utiliser pour animer la vie politique. Tout est dans la maîtrise. Donc là, vous pensez que les députés du bloc républicain peuvent toujours se rendre sur le terrain après les propos du président de l'Assemblée nationale? Lisez la Constitution du Bénin, lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lisez toutes les lois organiques, tout ce que vous avez au Bénin comme arsenal juridique. Donc ils peuvent aller contre les conseils du président de l'Assemblée nationale? Non, attendez. Le président de l'Assemblée nationale, je ne suis pas son défenseur, mais aucune loi ne l'autorise à interdire aux députés représentants de la nation de continuer à parler. C'est là seulement on est d'accord. Et d'ailleurs, je pense que son discours ne dit pas, vous ne devez pas en parler. C'est là où je trouve bizarre ce que vous devez avoir de la retenue. Je vous en prie, comprenons quelque chose. La retenue signifie que vous pouvez en parler. Mais en parlant de ça, soyez prudent. C'est ce que ça signifie en français facile, la retenue. Adrien Tobacco a quelque chose à ajouter. Si les députés du BR sont sur le terrain et que leur discours, parce qu'il y a certains qui ont commis cette erreur au plan sémantique, si leur discours donne l'impression que eux, ils ont tranché que ceux qui sont mis en cause sont déjà coupables. Et on les diabolise. On dit que c'est des apatrides. On dit que c'est des traîtres. Non, c'est dans le choix des mots que ça... C'est subtil. C'est dans le choix des mots. Adrien a quelque chose à ajouter rapidement. Si vous savez utiliser les mots... On va bloquer le sujet. Vous n'êtes pas condamnable. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, en fait, je voudrais préciser quelque chose. Quand mon grand frère... Kitty Léandre disait tout à l'heure que c'est plutôt moi qui disais quelque chose de son contraire. Tout ce que j'ai eu à dire a un sens à chaque niveau donné. Là où j'ai expliqué que le président de l'Assemblée nationale ferait mieux de se taire, je l'ai justifié. C'est parce que ces propos n'apportent pas de plus-value. Quand vous êtes une autorité de haut rang et que vous prenez la parole, vous parlez, on doit trouver quelque chose à capitaliser dans vos propos. Ce sont des propos polémiques, ce sont des propos qui viennent en rajouter à la polémique existante. Quand il appelle à la retenue, est-ce que c'est ça là, ce que vous prenez? Appelez à la retenue. Vous n'avez pas suivi sa déclaration? Pourquoi vous n'avez pas demandé à Kitty tout à l'heure comment il voit les propos de M. Louis Vlavonou
quand il disait que les députés seront au chômage. Vous voyez de ça? Donc j'ai réagi par rapport à ça. J'ai réagi par rapport à pris ça au premier degré. Oui, Il n'est pas en train de dire que les députés n'auront plus de l'argent en poche pour manger. C'est une façon de parler. Ils n'auront plus l'occasion de jouer leur rôle parce que s'il y avait coup d'État, les auteurs de ce putsch vont remettre l'appareil le choix le plus ardent de tout Béninois, c'est qu'il n'y ait jamais, jamais coup d'État en République de Là, on est en phase. Merci. Ça, c'est ce que nous souhaitons le plus. Le président de nous devons savoir raison garder. Oui. Dans nos prises de parole sur cette affaire, quand vous parlez... Là, on s'entend. Quand vous parlez... La retenue, là, ça signifie la même chose que savoir raison garder. Voilà. Quand vous parlez de la retenue, je vous comprends, mais d'une manière ou d'une autre, est un peu plus élevé quand le président de l'Assemblée nationale appelle à la retenue sur un dossier aussi sensible. Ça veut dire, pour certains, comme moi, qu'il est en train d'interdire aux gens d'opiner sur le sujet, de parler, de s'exprimer, alors que le chef de l'État, en prêtant serment, a demandé appel à tout individu d'opiner, de parler, de prendre la parole, mais d'avoir le courage d'assumer cette déclaration. Donc je pense que si nous sommes d'accord que si nous disons quelque chose qui ne cadre pas au texte en vigueur, alors on va en répondre. On saura quoi dire et quand est-ce qu'il faut le dire. D'accord, merci Adrien. Le président de l'Assemblée nationale a également parlé dans son discours, c'est le deuxième aspect que nous abordons, de la reine et de l'amour. C'est l'autre aspect, bien sûr. Il a parlé de la politique qui se mêle à la reine. Il a démarré, s'est exposé par le fait que tout s'est déroulé dans la fraternité à l'Assemblée nationale jusqu'au moment où la reine s'en est mêlée. Vous y comprenez quelque chose? Je reste avec vous, Adrien. Monsieur Bill a été dit, vous savez, quand j'ai suivi ce pan... Qu'est-ce qui vous fait marrer? Quand j'ai suivi ce pan de déclaration du président de l'Assemblée nationale, j'ai ri fatigué. Le président de l'Assemblée nationale a oublié, peut-être, c'est un oubli, que l'Assemblée nationale, c'est le plus haut lieu politique. Et que toute déclaration à l'hémicycle est couverte d'humilité. Pourquoi le dites-vous? Si les députés ne font pas des déclarations, je ne dirais pas plus ou moins incendiaires, mais s'ils ne font pas des déclarations poignantes, s'ils ne font pas des débats houleux à l'Assemblée nationale, ils vont faire ces débats-là où? Et le président de l'Assemblée nationale, ce sont ces débats qui, par moment, gênent certains. Or, en réalité, c'est à l'Assemblée nationale que les plus hauts débats doivent se tenir. Et j'estime que ce sont ces débats qui, par moment, dérangent le président de l'Assemblée nationale, qu'il analyse et il y voit de la reine. Et il voit que, des gens, c'est que tout le monde ne peut pas parler le même langage. Pourquoi nous avons l'opposition et la mouvance à l'Assemblée? C'est pour qu'il y ait de très bons débats, des débats qui sont à la hauteur de notre démocratie. Donc, je pense que le président de l'Assemblée nationale ne doit pas penser à ce que c'est de la haine, que les députés, ils en font trop, ils en disent beaucoup. Il doit même se préparer pour que dès 2025, ces débats reviennent fortement. Que l'Assemblée nationale soit vraiment mouvementée des propos hautement politiques. Il doit s'attendre au pic. Il doit s'attendre déjà en 2025, je le dis, à des débats très riches, des débats qui peut-être pour lui vont prendre l'allure de la reine. Il doit avoir la tête sur les épaules pour tout gérer. S'il estime qu'il ne peut plus, d'une manière ou d'une autre, écouter toutes ces déclarations futures qui peuvent gêner des uns des autres, je pense qu'il ferait mieux de faire une mise à disponibilité, qu'il ferait mieux de demander à ce qu'on le décharge. En tout cas, il ferait... Non, c'est est-ce que vous voyez la chose de la même façon que Adrien? Non, mais Adrien me fait penser à une formule qui, au plan juridique, n'existe pas encore. Tu vas prendre la parole. Qui vous souvienne, sous Yaïboni, quand le président Vlavonu parlait, j'ai dit, mais est-ce qu'il a suivi correctement
ce qui s'est passé sous Yahi Boni. Où même le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Boni Yahi, non seulement le président de l'Assemblée nationale d'alors, je vais parler de Mathurin Nango, est, excusez-moi, même vilipendé par ses pairs. Le chef de l'État même publiquement prend la parole et il montre à tout le monde, il démontre qu'il a l'Assemblée nationale en main, ou du moins il a le président de l'Assemblée nationale en main. Et que quand lui, il appuie, il dit pas, que Mathurin Nango dit pas, lui dit pas. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est de l'insulte à l'intelligentsia de Mathurin Nango en ce moment. Pourtant, il a tout géré. Un chef, que des gens comprennent qu'un chef est un tas d'ordures, il a la tête, il garde tout, pour recevoir tout. Il accepte tout. D'accord. Julien. Non, mais je disais tout à l'heure que je rigolais un peu parce que Adrien était en train de sortir de sa banque à expression une idée qui n'existait pas encore dans la littérature juridique. Il demandait est-ce que si Vlavonou était dépassé par la virulence des débats parlementaires que lui considérait comme emprunt de haine, qu'il demande une mise en disponibilité. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Est-ce que vous pensez qu'en parlant de la reine, le président de l'Assemblée parlait de son lieu de travail, du Parlement? Oui, bien sûr. Il parlait du Parlement, pas extrapolation. Il parlait également de l'arène politique en général. C'est-à-dire qu'il faut faire dans l'adversité en politique, mais il ne faut pas faire dans la haine, il ne faut pas faire dans l'animosité. Et il était en train de dire alors qu'il faut que les gens sachent rester dans les limites. Mais je pense que le président de l'Assemblée nationale, parfois, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous prenez la personne de Louis Vlavonou, il y a une différence avec la personnalité politique et la personnalité président de l'Assemblée nationale. Et parfois le personnage, parce qu'il y a des jeux de rôle. Lorsque vous vous retrouvez président de l'Assemblée nationale, il y a des règles, il y a des usages. Mais le président de l'Assemblée nationale, parfois, fait transparaître, d'accord, et les traits caractéristiques de sa personne. Louis Vlavonou, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le monsieur, s'il lui était permis à l'Assemblée nationale d'avoir des créneaux pour parler de Jésus, pour parler de la Vierge Marie, pour parler de l'amour, comme on en parle à l'église, il le ferait. Si le règlement intérieur lui permettait d'avoir des créneaux pour le faire. Chacun a sa foi. Je pense que quelqu'un comme lui, il a peut-être sa foi chrétienne à fleur de peau. Mais ce à quoi il faut l'inviter, sans que ce ne soit une infraction de sa part, ce à quoi il faut l'inviter, c'est que il faut que ils comprennent que il faut qu'il porte le manteau du personnage. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale, c'est vu comme un poste où il faut être un renard de la politique pour être là. Il faut être quelqu'un qui a la carapace extrêmement solide. Et il faut être habitué suffisamment aux intrigues politiques et politiciennes. C'est vrai que le discours politique, comme moi je le dis souvent, n'est pas synonyme de mensonge, n'est pas synonyme d'animosité, mais dans l'absolu, l'arène politique, encore plus le Parlement, est un lieu où sont interdits d'accès les enfants de cœur, sont interdits d'accès les personnes qui, à la moindre incartade, s'attrapent la tête pour dire Dieu n'aime pas ça. Mais pourquoi vous estimez qu'il fait allusion au Parlement pendant que... Non, mais je dis qu'il fait allusion au Parlement et pas là la classe... Le député Rondeté a estimé qu'il n'y comprend rien, qu'il ne comprend rien du discours, de son exposé sur la reine, et que tout est philosophique. Non, mais moi je peux comprendre parfaitement, Eric Rondeté. C'est pour cela également que quand vous êtes analyste politique, il n'y a pas que les faits du moment qui vous permettent d'analyser. Vous avez votre background, donc ce que vous apportez à l'analyse, vous avez la maîtrise que vous avez des personnages, des acteurs qui sont en jeu. Pour le peu que je sais, et ça c'est pour être modeste quand je dis pour le peu que je sais, du parcours politique et du style du discours politique de Éric Rondeté, du discours, je suis en train de vous parler de la personne de Louis Vlavonou. Je ne suis pas son copain, je ne suis pas son ami, on ne se voit pas tous les jours. Mais je sais que quand j'étudie ce personnage, et voilà, il y a sa foi, il y a sa tendance moraliste, il est dans ce que
le désormais ancien ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui par ailleurs est l'un de mes idoles en matière de discours politique, mais il appelle ça cet hygiénisme à outrance dans lequel on se retrouve dans l'espace public. L'espace public, c'est pas pour dire je suis directeur de la conscience des autres. Louis Vlavonu, on ne lui demande pas à l'Assemblée nationale en tant que président de rappeler aux députés qu'ils doivent faire montre de réarmement moral et spirituel. Non, il n'est pas là pour ça. D'accord ? Il est là lorsque les gens agissent et que le règlement intérieur n'est pas respecté, les tests ne sont pas respectés, il les rappelle à l'ordre. Et il met les sujets, les gens sont libres de faire les débats. Et les gens ne sont pas là pour s'offrir mutuellement leur passivité bienveillante. C'est-à-dire qu'Éric Koundété, quand il dit qu'il ne comprend rien au discours du président de l'Assemblée nationale, il dit d'abord qu'il en est déçu. Il en est déçu parce qu'Éric Koundété, certainement, se dit, mais attends, je suis à quelle époque? Moi, Éric Koundété, qui a traîné mes bottes dans des formations politiques, ou même au sein de la formation politique, ça discute, ça se bat, ça se combat rudement, et après, on y arrive. Comment à l'Assemblée nationale, où il n'y a que des produits finis en principe qui sont là-bas, des gens qui sont de gros sorciers politiques qui sont là-bas, pourquoi on doit commencer par parler de cette façon? Et ça m'a rappelé une interview que dans mes années de journaliste presse écrite, je me rappelle au quotidien Le Républicain, où j'ai demandé pendant des mois à rencontrer le président Bruno Moussou. Et j'ai demandé ça pendant longtemps parce que je ne voulais pas ça comme une interview classique où ça peut se faire. J'ai dit, je veux parler avec lui pendant des heures, je veux avoir la possibilité de lui poser toutes les questions que je veux. Et vous savez, il a fini par me recevoir devant témoin. Et je lui ai demandé, mais il est présenté comme quelqu'un qui est machiavélique, qui n'est pas sensible, qui donne des coups très durs en politique. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit, mais vous êtes journaliste et je sens que vous devez en être un de majeur. Je vais vous indiquer quelques acteurs politiques. Ceux qui sont les vrais acteurs politiques, ce ne sont pas seulement ceux qui gagnent les élections. Mais quand vous rentrez en politique, que lui, il est scandalisé d'apprendre que quelqu'un est dans le jeu politique, on lui donne un coup, il s'attrape la tête pour dire, la Bible a dit, le Coran dit, que Dieu a dit. C'est de bonne guerre. Et que donc, quand vous êtes en politique, il faut avoir la carapace nécessaire pour recevoir des coups et savoir en donner. Et que après vous saluez et vous faites ce qu'on appelle le gentleman agreement. Donc, à l'Assemblée nationale, le président Vlavonu n'a violé aucune loi en faisant ce message. Mais ce message serait très bien pour une partie de messe d'action de grâce. La politique n'aime pas les hommes de Dieu. Vous devez comprendre ça. Quand vous rentrez en politique, l'Assemblée nationale est un homme de Dieu. Le président de l'Assemblée nationale est un homme de Dieu. C'est pas mauvais en soi seulement. Écoutez, quand vous faites votre entrée en politique, vous n'êtes plus un homme de Dieu. Vous ne devez plus connaître votre père, votre mère, ni votre frère. Mais vous ne devenez pas athée non plus. Pas du tout. Dieu fait quelque chose pour la politique. Donc je pense quand même que le président de l'Assemblée nationale est un homme de Dieu. Il doit s'armer beaucoup de courage, beaucoup de patience pour recevoir assez de coups politiques en 2025. Merci Adrien Tchomako, Jules Léandre Kéti, nos deux invités ce soir. Merci à Patrice Bedja et à Job Tikpek qui étaient à la partie technique de cette émission. Présentation Brice Bill Aïtedi. Bonsoir. Actu et